Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un thème qui est fuir les mauvaises compagnies. Mes frères et sœurs, fuir les mauvaises compagnies. Nous allons le méditer en lisant 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. » Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mes frères et sœurs, il faut savoir choisir ses amis. Nous devons savoir choisir nos amis. Nous devons savoir choisir nos fréquentations, nos entourages. Nos mauvaises fréquentations nous incitent à mal agir, même si on est naturellement enclin au bien. Au contraire, les bonnes fréquentations nous soutiennent dans les voies du bien. Vous savez, mes frères et sœurs, en ayant des mauvaises compagnies, ça impacte notre vie spirituelle. Ça influence, les mauvaises compagnies influencent notre vie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs dans ce sens que plus on se fréquente, plus on s'accepte et davantage on accepte, voire on adopte les habitudes de ses compagnons qui à la longue font partie de son vécu quotidien. Or, les habitudes deviennent une seconde nature, mes frères et sœurs, et finissent par prendre corps dans la vie de chacun. Mes frères et sœurs, cette parole que nous méditons aujourd'hui fut prononcée par l'apôtre Saint Paul dans une lettre qu'il a écrite aux chrétiens de la congrégation de la ville de Corinthe afin d'en préserver l'unité. Ce proverbe a une forte application dans notre société, basée sur le paraître et la peur de ce que l'autre pense. Trop souvent, pour être acceptés, certains acceptent de côtoyer des personnes pouvant les amener à faire le pire. C'est pour cela, on dit souvent, mes frères et sœurs, celui qui marche avec un voleur devient voleur. Mes frères et sœurs, en ce jour, je viens vous rappeler de fuir les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies impactent notre vie spirituelle. Tu marches avec un voleur, tu dis, bon, il est voleur, bon, moi je ne le suis pas. Non, ça va t'impacter. Peut-être tu ne le vois pas physiquement, mais spirituellement, ça t'impacte. Mes frères et sœurs, posons-nous la question, je suis entouré de qui? Je suis entouré de quel genre d'amis? Est-ce que je suis entouré des gens qui prospèrent, des gens qui ont une bonne vision, des gens qui marchent dans la justice, ou je marche avec des gens qui sont toujours dans des disputes, des gens qui sont toujours dans les critiques? Est-ce que je suis avec des gens qui sont là à faire du mal aux autres? Vous savez, il y a des fois, tu peux être dans un groupe, tu n'es pas comme eux, mais on va te qualifier parce que tu es avec ces personnes-là. Mes frères et sœurs, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Comment éviter les mauvaises compagnies? Comment les éviter, mes frères et sœurs? Comment éviter les mauvaises compagnies? Nous devons être fermes dans la prière. Demander au Seigneur de nous révéler. Demander au Seigneur d'être avec nous. L'homme, on sait bien que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. On est toujours entouré des prochains. On est toujours entouré des conjoints. On est toujours entouré des collègues. Ce qui n'est pas marrant du tout. Surtout quand on est isolé. Mais
savoir choisir ses compagnies. On a besoin de s'épanouir, d'entretenir des relations avec des semblables. Mais nous avons aussi besoin que le Seigneur puisse nous donner cet esprit de discerner. Est-ce que celui qui est proche de moi, celui que je fréquente, ceux que je fréquente, ils ont quoi comme réputation? Et il y a des fois, tu peux te tromper. Tu passes quelque temps, tu te dis, mais j'étais en mauvaise compagnie. Tu es un homme marié, mais tu fréquentes des gens qui sont dans l'adultère. Tu as des amis qui t'emmènent dans des bois, qui t'emmènent dans des trucs inutiles, qui peut même te faire oublier que tu as un rôle particulier dans ton foyer. Tu es une femme mariée, mais tu es en train de fréquenter des gens qui passent leur temps à parler du mal des autres. Mais ça impacte ta vie familiale, ça impacte ton foyer. Et tu ouvres les portes. Nous ouvrons les portes. Mes frères et sœurs, aujourd'hui tu es étudiante. Au lieu de suivre ton cursus universitaire, tu es distrait par des amis qui t'emmènent dans des lieux que tu ne devais pas être. Tu dis que je suis jeune. Tu profites de ta vie, mais tu rentres dans la distraction. Ces amis-là, ce sont des mauvaises compagnies. Au lieu de regarder Dieu, aujourd'hui tu es célibataire. Tu cherches à te marier. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi je ne me marie pas? Mais vois ton entourage, tu es entouré de qui? Est-ce que tu es entouré que des gens qui ne sont pas mariés? Est-ce que tu es entouré des gens qui ne sont pas dans la vérité? Mais je n'accuse personne. Mais c'est souvent ça qui nous bloque. C'est souvent ce genre d'entourage qui nous bloque. Il y a des fois, tu te trouves, tu es juste parmi les loups, mais tu feras partie des loups. Ils vont te dévorer. C'est pour cela que mes frères et sœurs, fuyons les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies sont en train de détruire beaucoup de familles. Les mauvaises compagnies sont en train de détruire la vie des chrétiens, la vie des gens, la vie des enfants, la vie des jeunes. Les mauvaises compagnies t'attirent à être complexé. Les mauvaises compagnies te poussent à faire des erreurs que tu ne devais pas faire dans ta vie. Les mauvaises compagnies. Mes frères et sœurs, fuyons les mauvaises compagnies. Regardons notre Dieu, ayons les regards auprès de notre Dieu. Il nous écoute. Il nous écoute. Quand tu subis un obstacle, une difficulté, rayons les regards vers notre Dieu. Ne nous tournons pas vers des mauvaises compagnies. Ne cherchons pas les conseils vers des mauvaises compagnies. Demandons au Seigneur de nous révéler. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, demande au Seigneur, dis-moi Seigneur, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Tu vois qu'il y a quelque chose qui n'avance pas dans ta vie. Tu dis, mais moi je cherche ça, ça n'avance pas. Vois d'abord ton entourage. Et si tu trouves que ton entourage est clean, que Dieu te révèle, donc maintenant rentre dans le combat spirituel. Mes frères et sœurs, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand il y a une tomate pourrie, parmi les bonnes tomates, tout le monde est pourri. Quand il y a des tomates pourries et qu'il y a une bonne tomate, toi aussi, la tomate qui reste, il pourrit. Mes frères et sœurs, revenons vers notre Dieu. Il est la solution. Ne cherche pas la solution chez tes collègues, chez tes amis, chez tes proches. Cherche d'abord ta solution auprès de ton Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.